Les lumières du club s'éteignent une à une. On entend le long chuintement des becs en laiton massif de la tireuse à bière qu'un serveur est en train de purger. Dans la pénombre qui s'installe, l'extrême blondeur de Ruth fait à George l'effet d'un soleil éblouissant. Elle est lumineuse de partout, cette petite, pense le docteur Ellis, qui, en sa qualité de dentiste, a noté dès le premier sourire de la jeune femme la blancheur de ses dents et leur alignement presque parfait. « Il va falloir qu'on se quitte, murmure Ruth. « Je pourrais peut-être vous raccompagner, propose George en faisant signe à la fille du vestiaire de lui apporter sa gabardine. Et maintenant il s'éloigne. Il lui prend le bras. La nuit n'est plus aussi noire que pendant le blackout. Elle est faite d'ombre, de brume, de pluie, mais aussi d'une lumière tramée venue d'on ne sait où, tombée de la lune, des réverbères. Comme dans le film Waterloo Bridge que Ruth a vu 2 fois pendant les fêtes de Noël 1940, elle se souvient de Robert Taylor serrant contre lui Vivian Leigh. Ils étaient habillés comme George et elle ce soir, lui en gabardine, elle en tailleur fatigué avec le chemisier clair à col ouvert. Vivian Leigh portait un béret. Ruth n'en a pas. Elle se promet de s'en acheter un demain. Et justement, il traverse à pied le pont de Waterloo. Et quelle coïncidence, Ruth en frissonne. George s'arrête à l'endroit précis où Robert Taylor, tandis que les sirènes enjoignent aux passants de courir aux abris, aide Vivian Leigh à rassembler le contenu de son sac à main qui s'est répandu sur la chaussée. « Savez-vous comment on m'appelle » dit George. « Docteur Ellis, je suppose. »« Non, le dentiste fou. »« Dentiste, oui, c'est logique, mais fou. Pourquoi fou ?» George renverse sa tête en arrière et part d'un grand rire, un fou rire justement. Mais un fou rire tellement silencieux qu'on continue d'entendre le fleuve bruire doucement contre les piles du pont. « Épousez-moi, dit-il, et vous comprendrez pourquoi. » Elle ne répond ni oui ni non, elle se demande seulement s'il va être possible de trouver dans Londres assez de tulle, de mousseline et de soie pour une robe de mariée, et tout ça dans les blancs et crèmes.